table ronde, table ronde. Madame, Messieurs, bonsoir. Faut-il aller au dialogue avant les élections de 2023? Quelques députés nationaux ont rencontré le chef de l'État ce mardi 28 juillet 2020 pour parler des réformes électorales. Rien n'a filtré de cette rencontre avec le président de la République, mais ces députés exigent des réformes électorales. Nous allons en parler avec M. Gabriel Mokia dans cette émission. M. Gabriel Mokia est président du MDECO. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. M. Gabriel Mokia, on parle toujours élection. D'abord, cette affaire a commencé avec les contestations liées à Ronsard Malonda qui avait été entériné par l'Assemblée nationale. Mais une démarche des députés nationaux exige qu'il y ait quand même des réformes électorales. Comment trouvez-vous cette démarche des députés nationaux? Ça, ce sont des distractions. L'un de nous a reçu un mandat de 5 ans. Il a présenté son programme. Je ne sais pas comment on est tenté de l'embrouiller comme ça. On a eu des conférences, on a eu des ceci depuis 1960. Ça n'a abouti à rien. Il y a eu même au Ténique en Afrique du Sud. Il y a eu la rébellion qui est entrée. Donc on ne peut pas vivre ça, ce genre des aventures. Laissez ceux qui ont reçu mandat de 5 ans gouverner pendant 5 ans et c'est le peuple qui va les juger. Nous qui n'avons pas eu mandat, qui n'avons pas reçu mandat ni de la députation, ni de sénateur, ni de ceci, ni de ministériel, nous devons serrer la ceinture pendant 5 ans. Parce que moi, depuis 1995, j'ai commencé cette aventure politique. Mais je vis toujours. Maladie, arrestation, mais je vis toujours, je suis toujours là. Comment je vais me précipiter si quelqu'un a ce pouvoir? Mais je dois chercher les arguments de les battre aux prochaines échéances. Je dis, voici sa gestion. Il n'a pas bien fait ceci. Peuple, votez-moi. Peuple, fait ceci à moi. Et tout ça. Mais tout le temps, on doit aller au dialogue. Mais il y a eu autant de dialogues ici. Ça a abouti à quoi? Donc, il faut dire à ces députés de pondre des lois à leur hémicycle, de cesser de se mêler dans la politique, dans les combines gouvernementales. Ça ne sert à rien. Contrôler l'action de l'exécutif, contrôler ce qu'il fait, ce qui gère, contrôler si le Premier ministre était compétent, vous pouvez le démettre et mettre quelqu'un d'autre. De suivre toujours les élections. On doit vivre avec les élections. Mais on doit quand même préparer les élections de 2023. Mais prenez la CENI, remettez ça, changez une loi, remettez ça au ministère de l'Intérieur. Comme ça, tous ces bruits ici, ça va disparaître et on va rester maintenant libre pour se préparer pour les prochaines échéances. Mais toujours, journaliste, toujours. Oui, mais... C'est pour gagner quoi dans tout ça? Avant qu'on prenne la loi qui pourrait changer les choses pour qu'on remette... Parce que vous souhaitez qu'on remette l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Mais oui. Oui, mais pendant qu'on n'y est pas encore, parce que par 3 fois, on a organisé les élections ici avec la centrale électorale. Ouais. Mais si on demeure avec ces centrales électorales, n'estimez-vous pas qu'il y a quand même des réformes? Bon, des réformes dans quel sens? Dis-moi un peu. Oui, puisque vous savez qu'on a eu des élections qu'on a qualifiées de chaotiques en 2006, 2011, 2018. Mais les gens souhaitent qu'il y ait quand même certaines choses à arranger avant d'aller aux élections de 2020. Ces gens-là souhaitent par exemple quoi? Ces gens-là, parce que moi je ne sais pas, nous sommes avec vous aussi les gens. Ces gens-là souhaitent quoi? Il y a eu des élections chaotiques. Le problème c'est que quand on va confier au ministère de l'Intérieur, il y a un schéma tracé par le gouvernement pour l'organisation des élections. Pas question de se passer auprès du responsable de cette CENI-là. Pas question de faire des cafouillages avec les bulletins qui n'étaient pas, les PV qui n'étaient pas ramassés sur toute l'étendue de la République. Pas question de mettre la police à tête de transporter les PV pour faire ceci, mais on doit organiser les élections dans le... Mais ça ne demande pas grand-chose.
Cela demande à ce qu'on puisse inculquer dans les têtes des organisateurs, si ça sera le ministère de l'Intérieur, mais pas à tout le monde. Moi, je ne peux pas venir commencer à raconter. Tout ça est connu. Les élections chaotiques à 3 reprises. Maintenant, on va seulement changer. Les changements ne nécessitent pas les réformes. S'il peut y avoir les réformes, c'est seulement de transposer la CENI au ministère de l'Intérieur. Et puis c'est fini, on va se limiter. Là. Alors, ça demande que les gens se retrouvent autour d'une table, non? Non. Quand on met quelque chose à l'État, il n'y a pas autour d'une table. L'État sait que je vais organiser les élections comme en France. L'affaire est réglée. Parce que là, nous n'allons pas commencer à envoyer les gens et tout ça. Et non. On ne peut pas. Donc, l'État, on choisit les agents de l'État qualifiés à la matière. Organisez-nous les élections crédibles. Et c'est tout. Et vous craignez Dieu dans cette organisation. Celui qui a gagné, il a gagné. Alors, celui qui n'a pas gagné, il n'a pas gagné. Mais dans cette Assemblée nationale, il y a quand même une majorité qui est connue, c'est le FCC, qui n'est peut-être pas dans cette logique d'amener l'organisation des élections au niveau du ministère de l'Intérieur. Et pour que le FCC, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, accepte cette logique, il faut peut-être qu'il y ait des concertations avec son partenaire, le CAJ, ainsi de suite. Sinon, ça ne va pas être possible, monsieur Gabriel Mokia. Il ne faut pas que le peuple soit pris en otage des CAJ et FCC. Nous ne pouvons pas accepter cet otage. Et nous ne pouvons pas vivre au Congo avec les humeurs des deux partis, des deux associés à la matière, ce qui n'est pas constitutionnel. Nous devons vivre au Congo selon les gouvernements, les tracés gouvernementaux. Vous comprenez? Mais moi, je n'entre pas dans tout. Parce que ces gens-là, ce sont des affairistes. Ce ne sont pas des politiciens. Tout ça, ce sont des affairistes. Affairistes dans quel sens? Dans le sens qu'ils veulent ces produits-là pour pouvoir se procurer d'argent et amasser des fortunes pour construire des maisons qui resteront sur cette terre des hommes. Mais les vies comme telles de nos concitoyens ne concernent pas ces gens. Il faut arriver là-bas, vous voyez, ils commencent à avoir de l'argent, 5 000, 10 000 dollars, ils commencent à insulter les gens, ils deviennent très impolis parce qu'on est député. Non, ce n'est pas sérieux. Ici, c'est une question de la population congolaise. La population d'Olumboum a péri. La population, 12 millions de Congolaises et Congolais avaient péri suite à la guerre de l'AFDEL. Maintenant, il faut qu'on se retrouve pour cesser ce genre de bêtises. Prenons l'organisation des élections, donnez ça au ministère de l'Intérieur. Comme ça, moi, je suis éliminé, vous êtes éliminé, lui, il est éliminé, tout le monde est éliminé. On laisse comme les cartes pour citoyens, on les fabrique dans ces ministères, ça brûle. C'est fini, l'affaire va se régler là-bas. Mais avec la des incantations dans les médias, prêtres, pasteurs, et tout ça, cela n'honore personne. Les incantations, rien que pour ici au Congo, donc on ne peut pas faire quelque chose en attente avec tout le monde pour pouvoir aller de l'avant. Toujours régression, régression, régression. Cela signifie quoi? Le ministère de l'Intérieur est géré par une personnalité qui vient d'un parti politique. Et si on remettait l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, il y aura la méfiance avec les autres acteurs. Il n'aura pas son nez là-bas. Comment On n'a pas confié ça à un ministre, mais au ministère. Votre gestion n'est pas là pour créer l'injustice. Lui-même, il va avoir peur. Comment lui, il va se mêler là-bas pour dicter qui? Et en France, il y a des changements de ministère. Pasqua, Sarkozy, tous ceux-là qui se sont succédés. Mais le ministère de l'Intérieur reste posé pour organiser les prochaines échéances. Il y aura un autre chef de l'État. Il y aura toujours un autre ministre dans ce ministère. Mais vous ne pouvez pas dire non, ce ministère-là est de la droite française ou de la gauche française et tout ça. Mais non, le ministère reste statique. Le ministère n'est pas là pour bouger. N'est-ce pas? Alors, comme le ministère n'est pas là pour bouger, c'est-à-dire que faisons confiance à ce ministère. Au travers de vos dires dans les médias, le ministère va... Vous voyez, qu'est-ce que nous disons? Les nouvelles choses nécessitent une certaine manière de le faire. Si on a mis un ministère qui est de l'IDPS, il n'est pas venu là-bas pour servir l'IDPS. C'est ça qui manque au Congo. On ne va pas les croire. Mais comment ne pas les croire? Parce qu'il est de l'UDPS. Nous allons croire à qui? Ça, on ne va pas quand même le nier. Hein. Nous allons croire à qui?
Jésus-Christ. On croit à la CENI qui a un avantage d'avoir... Jésus-Christ ne reviendra pas sur cette terre aujourd'hui. Il revient, ils ont déjà dit que je viendrai chez vous comme un voleur. Voilà, Dieu et son fils, ils se sont déjà qualifiés même des voleurs pour pouvoir venir nous récupérer à chaque circonstance. Comme Jésus-Christ ne viendra pas, personne n'est parfait sur cette terre des hommes. Sinon, il faut qu'il y ait des troubles en France à tout moment. Porter robot à 20h, tel intelligent chef de l'État avec ceci et tout ça, l'affaire est réglée. Nous devons arriver à ce niveau. Mais je ne dis pas aussi que les ministres puissent se mettre et sonner là-bas. Mais non, ce sont les travailleurs des ministères de l'Intérieur qui feront le travail. Les ministres sont là pour demander l'argent, pour faire ceci, pour veiller la police, l'armée et tout le monde, les chefs de l'État, pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Voilà, c'est le problème de tricherie. Maintenant, vous avez peur de quoi? Mais alors, comment trouver un peu l'avantage que présente la CENI? Il y a quand même un avantage. La CENI a des membres de la société civile. La CENI a des membres de la majorité, de l'opposition. Ça fait qu'il y a un bureau, il y a une plénière, une gestion un peu, dis-moi un peu. Participative Depuis des acteurs. Dis-moi un peu, monsieur le journaliste, hein? Vous êtes de la presse, vous connaissez mieux, vous nous connaissez mieux que quiconque. Quelle est cette élection qui a été parfaite depuis 2006 ici au Congo? Répondez. Je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y a que des contestations. Il y a que des contestations. Tous ces gens que vous énumérez sont là. Sauf moi, je n'ai pas à quoi envoyer quelqu'un à la CENI. De notre parti politique. Mais il n'y a que des contestations. 2006, il y a eu des morts. 2011, il y a eu aussi des morts. 2018, hein? Donc moi aussi j'avais pris part. Il y a eu ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui, des danses, des histoires pareilles, tout ça. Des critiques à l'étranger et tout ça. Vous avez déjà vu une élection organisée aux États-Unis et que les Américains défilaient ici dans notre pays pour pouvoir critiquer cette organisation. Ça se termine entre eux. Mais chez nous, on doit sillonner le monde pour commencer. Qu'est-ce que nous gagnons? Moi, j'avais dit, même quand j'ai voyagé en Europe, mais je ne disais pas les problèmes du Congo, parce que je savais. Donc les gens je ne peux pas critiquer mon pays. Mais quand même, pour notre cas, les gens ont marché. Dernièrement, l'UDPS a marché, la MOUCA a marché contre l'entérinement de Laurent Malonda à la CENI. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas eu... les contestations n'ont pas manqué lors des élections passées, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire avec ceux qui sont là à la CENI, au lieu de marcher. Vous savez, Al Gore et Bush se sont affrontés. On disait que Al Gore avait gagné. Mais Floride, la ville de Floride avait joué un petit jeu. Al Gore qui avait gagné, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas à cause de moi que l'Amérique peut être divisée. Je laisse Bush gérer. Voilà les gens qui ont l'esprit. L'esprit des nationalistes. Nationalisme des Américains. Mais si chez nous, c'est l'esprit des banditisme, des hautes étoiles que je m'y mette, d'une politique qui ne repose sur aucun texte. Ouais. Bon, ici, il y a des gangstérisme qui plane comme au ministère de la Justice. Tout ça, c'est du gangstérisme. Au ministère de la Justice, il y a quel gangstérisme, M. Gabriel Mokia? Non, je dis d'une manière générale. La justice, c'est du gangstérisme. Quand vous parlez de la justice, vous revenez toujours au non, problème. Non, je n'entre pas dans mes affaires. Ce n'est pas seulement mon cas. Il y a plusieurs cas de contestation. Il y en a qui n'ont pas la force de passer dans les médias comme nous, mais ils en souffrent. Aux États-Unis, l'homme qui se déclare ouvertement, si tel est le cas pour ne pas diviser l'Amérique, je dépose. Je laisse. Mais il a laissé Bush à gérer des mandats et puis c'est fini, l'affaire est partie. Vous avez déjà entendu, même aujourd'hui, Al Gore qui sort, non, l'homme là c'était un voleur. Parce que moi je vois comment on traite Félix. Hein. Comment on les traite selon vous? Comment on les traite? Je ne peux pas répéter ça. Mais vous connaissez, vous voyez dans le Facebook les injures. Mais parce que Félix Tshisekedi a un cœur comme ça, grand. Il a un cœur comme ça. Sinon il peut arrêter beaucoup de gens. Des injures. Donc les Facebook et les télévisions se sont transformés en des injures contre les autres. Alors,
Comme ils nous ont montré l'exemple. Entre les États-Unis et la RDC, c'est que les États-Unis, sur le plan du développement de leur nation, on n'est pas à la hauteur de leur cheville. Mais ici, chez nous, il y a un problème de gouvernance qui se pose. C'est peut-être ça qui justifie le fait que les gens disent que toi que je m'y mette, parce que les gens estiment qu'eux peuvent faire mieux. Vous avez parlé de l'auteur de développement. Quel est l'objectif? Moi, quand je vais dans les médias, je viens parler de développement. Je donne des indications précises que beaucoup n'ont pas, si les plans pratiques, que beaucoup n'ont pas, même si les plans économiques. Je vous explique ce qui peut développer notre pays. Mais on dirait que les gens sont distraits, ils veulent seulement, si je vous apporte un problème d'un match qui se joue entre Barca, si c'est Barca, quelle équipe, là les gens plongent pour donner des technicités, donc ils ne sont même pas capables de le faire dans notre pays. Mais pour parler de développement du pays, comment on peut développer un pays? On ne peut pas développer un pays qu'avec des menaces, des attaques. Nous avons la brousse. Nous avons l'État. L'État doit commencer à payer des dettes intérieures pour que ceux qui sont là aptes puissent retourner à brousse, commencer à produire et l'État retire des taxes pour emmagasiner de l'argent à la banque centrale. Et cet argent maintenant va commencer à payer la population de ces pays un grand montant, pas 120 000 francs tel que nous récoltons. Mais s'il n'y a pas la production, s'il n'y a pas le financement de l'État, ce côté-là, les gens mettent ça de côté. Toujours, Ambroise, lui, il est député, il veut devenir... Non, moi je gagnais et tout ça. Vous côté, c'est là où on peut faire les affaires de développement du pays, mais on va seulement vous contester. Mais on va payer la dette les intérieure. Individus. La dette intérieure, on va la payer avec quoi si les trésors n'ont pas assez de moyens? Bon, alors voilà maintenant le problème. Les trésors n'ont pas assez de moyens. Mais souvent, il y a des moyens qu'on délapide. Il y a des gens qui disent non, par an, on peut avoir 15 milliards. Par mois et tout ça. Oh non, il y a les coulages. Beaucoup de gens, nous tous, nous utilisons que des termes. Alors, maintenant, il faut sécuriser l'argent de l'État. L'ISO, l'ICOLO à l'ISO, pour qu'un ministre nommé ne puisse pas voler. Et pour emmagasiner l'argent. Quand on voit, c'est pourquoi il y a cette lutte contre la corruption, cette lutte contre l'impunité. Mais avec légèreté. Mais si c'est moi, il y a trop de masse monétaire, des nouveaux billets fabriqués sur les grandes avenues. Dans quel pays on a déjà vu ça? Arrêtez ces gens, va avec eux jusqu'à dans leur maison, vous allez voir des conteneurs d'argent. C'est la banque centrale qui fait sortir ça. Et des individus qui fabriquent leur argent dans des pays limitrophes, ils envoient la masse d'argent pour récupérer les dollars dans notre pays. Après, vous voyez l'inflation qui galope. Oh non, aujourd'hui le dollar est ceci. Parce que nos services de sécurité ne contrôlent pas comme il faut. La police, l'ANER, l'armée, et nous tous aussi, nous sommes tous des services de sécurité, y compris vous les journalistes et tout le monde. Si nous ouvrons l'œil et le bon, tout ce que nous sommes en train de crier, oh les dollars a pris là, ça ne peut pas arriver parce que moi, quand je sors ici, je vais au même ligne, je trouve des billets, les nouveaux billets. Ces gens-là récupèrent ces nouveaux billets où? Cette question reste comme ça. Il n'y a personne qui regarde, m'a dit, vous êtes ministre, tout ça, moi je vais être là, et moi je vais... Non, l'économie n'est pas reposée entre les mains des ministres. Les ministres sont là pour canaliser seulement les moyens retenus au niveau des chaînes de dépenses et ceci. Mais quand vous vous mettez seulement en train de parler, mais le pays est en train de disparaître économiquement. Est-ce qu'à Kinshasa, à Kinshasa, c'est l'engouement de la population pour croire qu'on va voir la lumière, on va voir les voitures, les motos, ceci ont rempli les fausses avenues de la capitale. Est-ce que ça, on ne voit pas? Mais vous voulez seulement discuter la CENI. Vous dites, mais la CENI ne va rien produire. La CENI, même si vous réparez la CENI, vous mettez quelqu'un. Bon, on met Ambroise, chef de l'État. Il y aura toujours des contestations. Alors, on va suivre cet élément. On va suivre cet élément de ces députés nationaux qui ont été reçus par le chef de l'État. On va savoir qu'est-ce qui a véritablement filtré de cette rencontre. Et puis, on va revenir sur ces plateaux. Représenté par son porte-parole, l'honorable Délice Sanga, les collectifs des 13 personnalités issues des différents courants politiques a exposé au président de la République la pertinence de leur démarche sur le processus électoral pour la tenue des élections apaisées en 2023. Ces délégations avaient lancé le 11 juillet dernier un appel pour un accord afin de rapprocher les points de vue des uns et des autres autour de la question.
Les 13 personnalités sont parties du constat que la classe politique est divisée à ces sujets, surtout au sein de la coalition au pouvoir, précise Juvenal Munobo, membre de ces collectifs. Il souhaite que les discussions portent sur les rétablissements du second tour de la présidentielle et la révision de la loi électorale. Signalant que cette délégation n'est pas un parti politique, mais un groupe hétérogène des membres issus de la société civile, de la majorité et de l'opposition. Gabriel Mokia, lorsqu'on suit cet élément de députés qui sont allés voir le chef de l'État, on a beaucoup d'idées qui viennent en tête. On pense à un dialogue. Et lorsqu'on passe au dialogue, on se souvient de 2 dialogues qui ont eu lieu lors du règne de Joseph Kabila, les dialogues qui se sont terminés par les partages des postes. Bon, tel ne peut pas être mon attendement en ce qui me concerne. Mais la réalité, c'est ce que vous venez de dire, c'est le partage des postes. Parce qu'on ne supporte pas que l'autre puisse gagner pour gérer et montrer de quoi il est capable. Gérer pendant son temps, pendant qui lui était parti les par la Constitution. Pendant ces 5 ans, les gens ne supportent pas ça. Mais nous tous, nous sommes. Et pourquoi? Ah, ok, c'est un problème de chômage apparemment. Oui, nous tous, nous sommes. Vous ne me verrez jamais entrer de 5 ans, je suis là, j'entends. Si je n'ai pas gagné, je vais encore entendre. Si Dieu pouvait me prendre, il n'y a que lui-même. Mais entrer dans la marmite de l'autre qui gère, oh, il faut que je dois aller manger là-bas. Non, moi, Narokoso, c'est ce qu'on peut vous traiter. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher auprès du chef de l'État? Les induits en erreur pour qu'on ne puisse pas juger sa gestion. Congolais, quand on voit quelqu'un avec un bic, il faut toujours que ce bic vous appartienne. Qu'est-ce qu'ils sont allés voir les chefs de l'État? Si moi j'étais membre de la sécurité, j'allais les faire chicoter là-bas. Je vous dis, j'allais les chicoter tous. Laissez-lui gérer. Kingakati, laissez les chefs de l'État gérer. Vous les députés, laissez les chefs de l'État gérer. À chacun ce tour chez les coiffeurs. Mais vous ne voulez pas toujours dialogue. Et on ne peut pas vivre. On doit vivre dans un pays avec des dialogues. Pour aboutir à quoi? Mais il redoute une crise. Il redoute une crise. Déjà, avec la coalition au pouvoir, il y a toujours des tensions entre le FCC et le CAJ. Ils souhaitent que ces choses-là soient quand même aplanies. C'est le mariage qu'ils ont voulu. Laissez-les avec cet imbroglio. Imbroglio qui mérite entre les deux, CAJ et FCC. Laissez-les se battre. Si vous allez fermer les coups de poing, se changer, nous allons seulement les observer. En Russie et partout, les députés se battent. Est-ce que ça fait on arrête personne? Mais entre le gouvernement, s'ils se battent, qui va les arrêter? Laissez-les s'embrouiller. Parce que nous aussi, nous sommes là, les détenteurs. Nous observons. Il n'y a pas de route, je note. Les paiements, c'est 150 000 francs, plus de 90 $ ou 80, je note. La commune de Barumbu n'est pas sécurisée, il n'y a pas de route, je note. La commune de Kinshasa, Lingwala, Kalamu, Ngiringiri, tout ça, il n'y a pas de route, je note. L'avenue Luambo Makiat est inondée par les papas et mamans qui vendent à partir de l'aéroport jusqu'à boulevard le 30 juin, je note. Trop de motos qui attourent l'avenue du commerce est presque partout, la ville est invivable, je note. J'entends mon tour pour vomir ce que j'ai noté. Et le peuple me fera confiance. Mais vous ne connaissez pas la gestion de l'autre. Vous êtes là toujours pour l'embrouiller. On ne va pas connaître ce que Félix a géré. Mais comment va-t-il alors gérer maintenant là? Même s'il n'y a pas de dialogue, mais vous avez quand même tous ces discours-là qui sont prononcés, que ce soit dans les réseaux sociaux, à la télévision ou à la radio, où les deux s'entre-accusent. On dit que le chef de l'État est bloqué par son partenaire. Ces genres de discours, vous les entendez? Mais lui-même, le chef de l'État peut se faire débloquer. Il chasse tous ses partenaires. Hein. Peut se faire débloquer. Quand tu vois que la Bible dit c'est toi qui te cause des problèmes, il faut enlever. Donc, il ne peut pas accepter de se faire bloquer parce qu'il a un bilan à présenter à la nation. Le 23... En 2023. En 2023. Il a un bilan à présenter. Comment tu sais que tu as un bilan à présenter et tu te fais bloquer?
Il faut se faire débloquer parce que ce n'est pas difficile pour se faire débloquer auprès des gens qui ont échoué lamentablement dans la gestion pendant 18 ans. Tu dois te faire débloquer. Se faire Parce que débloquer. quand vous leur donnez le goût, ils vont continuer toujours à commettre les abus de pouvoir comme ils ont toujours commis pendant leur période de la mauvaise gestion. Mais alors, il faut maintenant se remettre à la question. Comment j'ai trouvé ces pays? Là, c'est Félix. Qu'est-ce que je peux faire? Si vous vous posez ces deux questions, la réponse viendra de toi-même. Et tu vas t'en sortir. Comment j'ai trouvé ces pays? Qu'est-ce que je peux faire pour ces pays et ces peuples? Mais il faut toujours vous poser des questions. Il ne faut pas seulement entrer dans un verrou. Peut-être il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de ceci, tout ça. Tu vas aller tomber. Alors, le fils de notre vieux, s'il peut tomber comme ça, avec les dos, je crois que ça va bouger le monde. Mais non, son père, parce que ce n'est pas le sacerdoce, mais non, son père avait dit, son père, et tout ça. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure qu'il doit se faire débloquer parce qu'il a un bilan à présenter en 2023. Ben oui. Et se faire débloquer, est-ce que ce n'est pas ce qu'il essaye de faire avec la nomination au sein de l'armée, la nomination dans l'appareil judiciaire, et les autres, son partenaire, semble trouver que ce comportement est dictatorial. Je les ai entendus, on s'est moqué de lui, qui nomme toujours les gens que nous avions placés, parce qu'il n'a pas de gens à nommer. Dans l'armée, dans la police et tout ça. Ce sont les mêmes qu'il est tenté de reconduire. Bon. Il est reconduit les mêmes qui ont travaillé avec son prédécesseur. Ah, alors, là, ça donne quelle image? De la paix. Il faut se démarquer. Vous avez mal géré, j'ai trouvé des rébellions partout, mais pas avec vous autres. Petit à petit, je mets les nouveaux qui doivent venir avec un autre esprit de vous faire débloquer. Oh non, les jours que j'aurai du pouvoir dans ces pays, vous savez, j'ai des idées que les gens doutent d'eux-mêmes. Mais moi, je peux causer comme les chiens à bois, mais mes idées... La caravane passe. Ouais, mais vos idées passent. Les chiens à bois, vos idées passent. Vos décisions aussi passent. Je ne peux pas rester toujours même dans la routine. Même si les gens marchent dans la rue, comme on a marché dernièrement, contre ce qu'on qualifie de dérive dictatoriale. Oui, mais moi je passe. Pour vous que je fasse mieux pour effacer ce qu'ils sont en train de dire. Vous comprenez? J'ai mes qualités. J'ai mes défauts. Mais j'aime que mes qualités soient supérieures à mes défauts. Parce que quand quelqu'un se démarque du défaut, et il peut être un meilleur monsieur dans la vie, et le peuple ne pourra jamais l'oublier. Vous avez des avis partout au monde. Est-ce qu'on a déjà oublié Lumumba? Ici au Congo, il y a des gens, vous pouvez tout dire, ils n'ont jamais oublié Mobutu. Il avait des mauvais côtés, mais il avait aussi des bons côtés sur l'unité nationale, sur la sécurisation de ces peuples et ces pays. Qui peut encore les dénier, tout ça? Qui peut l'oublier? Qui? Même moi-même qui vous parle, comment je peux oublier? Sur les plans sociaux, l'eau et l'électricité. Mobutu, pendant son règne, il a créé autant d'universités. Ce sont les universités là qu'on est mal utilisées aujourd'hui en les payant un salaire modique. Alors, il faut vous démarquer. Ne restez pas stationné quelque part en train d'avoir peur. Quand on a déjà un pouvoir, on ne peut pas avoir peur. Vous savez, un jour, quand j'étais à Bumba, dans mon village, quand on avait fui la rébellion, à une cinquantaine de kilomètres, mes oncles, le matin, ils m'attendaient qu'on puisse aller faire la lutte traditionnelle. Hein? Très loin à Kwanza. Nous, on était des Bosambi, il faut aller se battre avec les gens de Kwanza. Les gens sont partis, on m'a réveillé, j'ai dormi, je ne pouvais pas me réveiller. Je me suis réveillé, j'ai dit à ma mère, elle dit, mais tout le monde est parti. Moi, je ne pouvais pas me battre parce que j'étais petit. Pour assister les grands. Mais vous savez que j'ai quitté chez nous, vers Yamaole. J'ai traversé la rivière, je suis allé à Brousse, très loin jusqu'à aller sortir à Kwanza. On pouvait me bouffer par les lions, on pouvait me créer des problèmes. J'étais encore petit comme ça, vers les années 60. Quand les gens m'ont vu, tu es venu avec qui? Je suis venu seul. Les maisons qui ont tenu de tête, on m'a trouvé à manger. Ah, tu t'es échappé à la mort. Voilà.
La détermination. La détermination. La détermination. Oui, mais cette détermination, vous demandez, je reviens encore là-dessus, voir ce que vous demandez à Félix Tshisekedi de chercher à se débloquer. Mais oui. S'il estime qu'il est bloqué par son partenaire, est-ce que vous pouvez le dire en des termes clairs? Est-ce qu'il s'agit de ce que les gens appellent dissolution de l'Assemblée nationale? Ça fait partie aussi. Parce que Félix, il n'a pas de bons députés. Ça, ce sont des petits arrogants députés. Il n'a pas de bons députés. Et ils sont là, c'est pour se faire voir. Mais ils ne sont pas là pour confectionner des lois à la dimension de ce pays. C'est pour se faire voir. Il n'a pas de députés. Ils sont là que pour l'argent, se faire voir, trouver les gens comme des riens. Qu'est-ce que représente un député devant nous? Moi, vraiment, un député, là, moi, je peux demander quoi à un député? Il a quoi? Un député peut faire sortir 100 000 $ comme ça, me donner. Il a quoi? Une telle décision de dissolution de l'Assemblée nationale, selon vous, n'aura pas d'incidence sur le plan sécuritaire? Mais celui qui a pris la décision, il saura pourquoi il a pris la décision. Il doit s'attourer de toutes les sécurités voulues. Est-ce que la sécurité manque dans notre pays? Un député qui n'est pas armé, il va créer quelle insécurité à un chef de l'État? Ces députés ont une famille politique bien connue, c'est la famille politique de Joseph Kabila, un président de la République. Tu crois? On peut menacer quelqu'un qui signe des ordonnances. S'il peut vous dépouiller de tout ce que vous avez comme soldats ou policiers qui vous gardent, vous allez faire quoi? On envoie 5 bataillons là où vous êtes. C'est la République. On appelle les gens au Katanga, on appelle les gens à l'Équateur, on appelle les militaires, parce que 5 bataillons, on envoie là-bas, admettons comme à Kingakati. Vous là-bas, vous allez faire quoi? Le chef de l'État, il prend des crédits ailleurs, il achète des bombardiers. Vous allez rester là. Celui qui gère, il a la force. C'est la logique de la dictature, apparemment. Mais non, pas la dictature. Parce que vous voyez, les gens prononcent la dictature, ils ne connaissent pas le sens de la dictature. Tout ce qu'on peut se faire la dictature. Vous mettez des crocs à jambes dans la gestion d'un chef de l'État. Mais lui, il a un bilan à présenter. Mais maintenant, dis-moi, c'est la dictature ici, il veut se protéger contre les gens qui font du banditisme à l'hémicycle. Dis-moi, quelle est cette loi qu'on a nommée, qu'on a votée, qui peut satisfaire la population? Toutes ces lois-là, c'est pour un amusement. C'est les lois friquées, pour trouver seulement les moyens de vivre. Comment trouvez-vous un peu sur le plan économique, cette petite guéguerre entre le FCC et le CACH, le Premier ministre, le chef de l'État, le ministre des Finances et le ministre de l'Économie, par rapport à la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché? On dit que c'est le chef de l'État responsable, les autres disent que non, c'est le ministre des Finances et le Premier ministre qui sont du FCC, ainsi de suite. Mais pourtant, vous venez de le dire, c'est Félix qui a un bilan à présenter par rapport à cette... Mais c'est pourquoi cette famille politique est tentée de lui créer des problèmes. Je vous donne un exemple. Jean-Pierre Mbemba a laissé les dollars à 500. 400 ou 500. Quand il était vice-président. Maintenant, les dollars est à 2000. Hein? Qui ça? Félix a trouvé le dollar à 1800. Lui, il a ajouté que 2 points. Il faut reconnaître. Il n'a ajouté que 2 points. Maintenant, regardez de 500 à 1800. La responsabilité n'est pas à partager. La responsabilité est de 18 ans de la mauvaise gestion. Jean-Pierre Bemba n'était que vice-président pendant que Joseph Kabila était président de la République. C'est lui qui conservait bien les cadres macro. Il était chargé de l'économie et finances. C'est ça. Mais aujourd'hui, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là. Vous dites budget, finances et consorts. Beaucoup sont venus de l'ancienne majorité. Bon, on peut pas toujours la majorité qui continue. Mais ils ont détruit ces pays. Les salaires de la population restent stationnés. 80 $ ou 70 $. Dans quel pays, toi, on peut te payer 70 $ par mois et on est content de ça? Non. Moi, mon cas, j'ai présenté mon programme à la télévision nationale pendant 90 minutes. Aucun politicien, aucun candidat président de la République m'a battu parce que la télévision nationale était très contente de moi. J'ai présenté mon programme. Par rapport à votre programme?
Maintenant, je compare mon programme avec ce que je vois. Oui. Qu'est-ce que vous trouvez quand vous comparez? Non, c'est le silence. Pourquoi vous gardez silence après avoir... C'est le silence, monsieur le journaliste. Comprenez mon émotion. Donc, si on peut comprendre votre silence, ça signifierait que ce que vous voyez n'a rien parce que, vous savez, parce que les peuples... à votre programme. Les peuples ne tirent pas attention aux politiciens. On va se dire qu'il y a le. Mais moi qui a présenté un programme conçu, consistant, un programme clair. Mais je vois maintenant d'autres programmes, les peuples sont tentés de pleurer du matin. Admettons si le plan sécuritaire. J'avais présenté mon programme. Quand le président de la République m'a reçu, je lui ai dit, il y a autant de minutes, il faut envoyer au moins 20 000 ou 25 ou 30 000 militaires dans les frontières entre Rwanda, entre Ouganda et nous, pour éradiquer tous les rebelles qui viennent de Rwanda et Ouganda, pour occuper Ituri, occuper les points les plus reculés du pays. Parce qu'en Ituri et à Béni, on produisait des cafés arabica. Et on récupérait ici à Kinshasa beaucoup de la production qui aidait les Kinois à mieux vivre. Mais aujourd'hui, ce sont des coins plus dangereux contre les Congolais, des étrangers qui nous occupent. Mais j'avais tout préparé, mon programme. J'avais dit, voici ce que je vais faire. J'ai tout expliqué. Je ne fais pas de propagande, hein. Les élections sont terminées. Je m'explique. C'est en 2023 qu'il y aura élection. Mais non, on ne peut pas nous poursuivre. Hein. Allez-y. Mais maintenant, quand je regarde, il n'y a pas longtemps, il y a 200 morts, 200 Congolais qu'on a tués. Le gouvernement a gardé silence. Le gouvernement est resté comme ça, stagnant. Vous estimez que c'est un silence coupable? C'est un silence coupable parce que le gouvernement ne veut pas suivre ce que moi j'ai dit. Je ne suis pas le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, il dort. Il n'a pas la capacité de faire ce que moi je suis en train de dire. Quand un adversaire politique parle de choses qui sont correctes, les réalités sont sur le terrain. Mais maintenant, il faut lui répondre. Qui peut me répondre? Parce que si vous me répondez, moi je vous apporte des preuves. Je dis, voici, vous me répondez, mais voici ce qui s'est fait. Mais vous ne connaissez pas ce que moi je ferai. Vous comprenez maintenant? Alors, quand un premier ministre dort, il dort. Mais c'est la mort de tout un peuple. Je peux venir arracher ton bic là, toi tu le mot qui est là aussi, il est brutal. Je ne fais rien. Tu gardes seulement le silence. Il ne dort pas, il a réagi, il a fait un communiqué pour réagir au chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État, c'est son adversaire? Les adversaires sont sur le terrain à l'Est. Le chef de l'État, c'est son coopérat pour pouvoir neutraliser les adversaires ensemble. Je ne sais pas si on comprend la gestion. Hein. La gestion comme telle, je ne vois pas quelqu'un qui peut passer ici me faire voir la gestion. Ça, c'est ce qui se passe, ce n'est pas la gestion. Comment tu peux aller retourner les armes contre un associé auquel vous pouvez aller détruire les adversaires? Les adversaires sont Rwanda, Ouganda, tous ces pays-là, le Burundi. Ce sont les groupes armés. Les groupes armés, ils proviennent, leurs bases arrière sont dans ces pays-là. Ils viennent commettre les forfaits chez nous, après ils rentrent. Mais vous allez retourner les armes auprès du président de la République pour des futilités. Mais s'il a nommé des généraux, mais c'est toi le premier ministre qui a la primauté pour gérer tous ces généraux. On dirait qu'ils ne savent pas pourquoi je suis premier ministre, pourquoi je suis ministre de la Défense, pourquoi je suis ministre de l'économie, pourquoi je suis ministre des Finances, pourquoi je suis ministre du Budget. Les gens ne savent pas distinguer. Ils veulent se dire, je suis ministre des Finances pour compliquer les gens. Pour être en cravate, on voit que c'est moi qui signe pour l'argent, tu plaires et tout ça. Non, on n'est pas ministre des Finances, c'est pour ça. Est-ce que vous estimez que le Premier ministre est un peu prisonnier de sa famille politique? De lui-même. De lui-même. Moi, on me nomme Premier ministre. Je peux être encore prisonnier? Je peux être prisonnier du chef de l'État. Dans certaines matières, parce que plusieurs matières, affaires étrangères, sécurité et autres, ce sont des domaines de collaboration, selon la Constitution. Mais moi, maintenant, je vais être prisonnier de quoi? Parce que quand vous donnez des idées, moi aussi je vais donner des idées. Nous mettons les idées ensemble et nous faisons quelque chose. L'explosion pour sauver le peuple. Mais c'est ça, c'est les buts même qui sont ensemble. Ils sont ensemble avec les coalitions. C'est ça.
les deux idées. Mais si c'est ça le but, Hein? et s'ils constatent, comme ils l'ont dit lors de la marche, le FCC a marché, vous le savez, dernièrement, Néhémie Milania qui a dit que si le pouvoir d'un l'un n'est pas reconnu par l'autre, il voulait dire que si le pouvoir du FCC n'est pas reconnu par le cash, il y a un problème. Et vous souhaitez que ça se passe, cette gestion-là se passe de manière cohérente, mais eux constatent que c'est de manière unilatérale que le chef de l'État gère. Comparer un peu la gestion de Kabila et de Néhémie pendant 18 ans et la gestion de Félix. Qu'on puisse comparer ça. Comparer ça, vous voyez que c'est le jour et la nuit. Et ils arrêtaient les gens à tout moment. Mais qui sont dans mes maisons? C'est les Néhémie Molanzala avec une dame. C'est pourquoi les magistrats ont peur. Parce qu'ils savent que Néhémie est dans cette maison. La IAC ici. Là où avait mon bureau, vers 1996. C'est là où j'ai travaillé pour Je suis un transitaire aussi. Un agent maritime. Pourquoi je n'entre pas dans la maison? La justice a signé le document, ils sont allés me restaller. J'ai occupé le bureau. Mais ils ont envoyé un général ici de la ville. Il a envoyé déjà pour arrêter mon fils, commencer à nous taper là-bas. Si j'avais, comme moi aussi, j'avais des gardes de corps, j'avais 11 gardes de corps. Si je n'avais pas raisonné que ça ne sert à rien, j'avais donné l'ordre d'aller se battre avec ces policiers. Parce que nous tous ici, nous sommes aussi des gangsters. Mais moi, j'ai préféré perdre. On nous a chassés de la maison, que la justice nous a restitués. Mais ils n'ont pas qualité de venir donner des leçons. Ah non. C'est ce qu'ils embrouillent Félix. Et bon, est-ce que dans la Constitution, montrez-moi un article qui dit qu'on va gérer les pays par la coalition. La Constitution de notre pays prime ici. Les chefs d'État peuvent s'en saisir. Malgré qu'on a signé, mais la Constitution ne nous permet pas de faire la coalition, pour gérer le pays avec la coalition, non? C'est un cas qui n'est pas prévu par la Constitution. Ce n'est pas prévu par la Constitution. Vous êtes journaliste, vous lisez la Constitution. Vous pouvez me dire un article? Alors, je sors de l'Orient, je dis non, je vous présente la Constitution. On va gérer le pays sur base de la Constitution. Même ils n'auront pas la force. Mais si vous les regardez... Mais si on s'en tient à la Constitution, ils auront 100% du gouvernement. Il n'y a pas de problème. Je préfère comme ça que s'entourer avec comment on appelle ça, la coalition, pour commencer à poser des actes qui ne sont pas constitutionnels. Non, ce n'est pas du tout. Mais ce n'est pas sérieux. Les actes anticonstitutionnels que ces gens posent uniquement pour embrouiller la gestion de l'autre qui a reçu mandat, donc vous avez reconnu avec ces mandats, vous avez installé le gouvernement avec la supériorité numérique que vous avez au niveau de l'Assemblée nationale et, disons, au niveau du Parlement. Mais aujourd'hui, vous revenez maintenant. Vous revenez à la tâche pour commencer à regarder les virgules, les points, alors que vous êtes ensemble. L'échec, ça sera consacré entre les deux. Voilà. Vous demandez à Félix de se débloquer. Ah oui. Mais au FCC, on dit qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Hein, parce que vous parlez de la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais on dit au FCC, attention, il ne faut pas jouer avec le feu. Qui a le feu maintenant? S'ils ont le feu... Ça risque de plonger le pays dans une situation d'ingouvernabilité. Merci. S'ils ont le feu, Félix il va me nommer maintenant. Vice-premier chargé de la défense, sécurité du territoire et ordre public. Moi, j'ai fait sortir les feux pour les arrêter tous. Je vous dis la vérité. S'ils jouent comme ça, parce que Félix, l'autre jour, je lui ai parlé, donnez-moi tout ça. Il a seulement rigolé, dit, restez. Bon, je suis comme je suis un attaquant de pointe de Félix, mais qui est un peu loin. Bon, si ce n'est pas ce que vous dites, que Dieu soit loué. Mais si c'est ce que vous dites qui est réel, ils ont des armes, ils ont ceci pour attaquer Félix. Félix, il me prend. Vous connaissez aux États-Unis. Ça crée des mécontents. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il peut y avoir des rébellions. Vous savez, à l'époque, le président Reagan avait nommé un général Egg à la défense. J'ai dit, Félix, mettez-moi un général Egg de Félix. Hein? Mettez-moi. Et FCC va rester. Vous voulez être nommé ministre de la Défense? Vice-premier chargé de la défense, sécurité du territoire, ordre public. Je peux arrêter le ministre de la Finance s'il ne gère pas bien. Je peux arrêter le ministre du budget. Je peux arrêter tous ces ministres. On va vous accuser des dictateurs. Mais non, pas dictateur. Ça, c'est mon travail. Les dictateurs, appelez Félix. Ce n'est pas lui, c'est moi. On arrête les gens conformément à la mais loi. Si je trouve, parce qu'il y a beaucoup de bouillabaisse dans la gestion, les gens qui ont droit pour être payés, l'État, ces ministres-là, ils se font grands que c'est leur argent. Ok.
Maintenant, vous voulez, on va mettre du feu dans la gestion. C'est ça qui m'a tiqué quand il a dit ça. Mettre du feu dans la gestion de Félix. Ok, vous voulez mettre... Si ose, non, il va oser. L'Assemblée nationale. Non, il va oser. Au même moment, la dissolution aujourd'hui, la nuit à minuit, Gabriel Moke est nommé vice-premier chargé de la défense et sécurité du territoire. Général Egg, je vous dis, le FCC va prendre, vous dites que la poutre d'escapette, hein? Donc, il ne faut pas rigoler. Ce sont des choses vraies que, s'ils osent, je dis à Félix, allez, déclencher le mécanisme, mettez-moi la défense et sécurité du territoire hors des publics. Maintenant, je veux voir. Partout, ils vont mettre des étincelles partout. Parce que Félix a des retenus. Il sait qu'il a Mokia. Ben, Mokia, je te mets une tireuse là. Qui ose? Qui ose ce que vous avez dit? Qui ose? Et la dissolution sera sécurisée par moi. Ah bon? Vous osez et vous verrez. Comme disaient les jeunes de Wenge, au Tietembe, au Moniango. Mais nous sommes là. Est-ce que vous croyez que le pays manque de fils capables de redresser toutes les situations possibles? Si quelqu'un disait que Gabriel Mokia pousse Félix Tshisekedi à devenir un dictateur, comment vous allez... Non, quel dictateur? Vous utilisez plusieurs fois, je crois, 6e fois que vous citez dictateur. De quoi? On met des crocs à jambes dans la gestion. C'est sauté qui sont beaucoup plus dictateurs que lui. Parce que lui, il est là comme un agneau. Il supporte. Nommer un tel, le nôtre, il nomme. Félix a déjà refusé ces gens. Mais ne profitez pas de sa beauté maintenant pour mettre du feu, c'est ce que vous avez dit. Il y a l'un d'eux qui a dit du feu. Quel fait? Et ils n'ont pas l'armée. Ils n'ont pas l'armée. Celui qui a l'armée, le chef de l'armée, c'est Félix. Si ils osent, nous appelons les 18 000 militaires de l'ONU qui sont à l'Est. Hein? La MONUSCO vient maintenant protéger Félix et nous allons commencer à récupérer les gens comme des chenilles. Surtout moi. Félix, mettez-moi général Egg, votre général Egg. De la défense américaine. En parlant justement de l'armée, quand on a remplacé le général John Numbi par Gabriel Amissi. Homo. Votre homo. Homo comme aussi Gabriel Chabani. Donc on est là. Hein? Justement. Alors, lorsqu'on a remplacé John Numbi, il y a des Katangais qui sont allés le voir à sa ferme. Il les a reçus, il a fait un discours, il a dit « Je ne suis pas un agneau ». Est-ce que si celui qui est remplacé comme général, comme inspecteur, dit qu'il n'est pas agneau, est-ce que ce n'est pas un discours qui tend justement vers l'allumage d'un feu dont on parle? Bon, si tel est le cas, moi je suis là. Ah. Je vous ai déjà tout développé. Si tel est le cas, on veut avoir l'allumage comme un allumette tchac. Moi, je suis là. Félix, je suis prêt à allumer de son côté. Mais son côté sera gagnant. Ah, son côté sera gagnant. Nous ne sommes pas en 1960, hein, là où il y avait les gens Scram, là où il y avait les... on a amené les Katanga, c'était à quoi? Là, la rébellion qui s'est surgie au Katanga où Tchombe était presque... Avec Moïse Tchombe, oui. Moïse Tchombe. Hein? La sécession katangaise. Et la sécession de Bakwanga qui avait échoué suite à la force de colonel Mobutu. N'est-ce pas? Alors, si celui qui va oser de chercher à allumer les faits, je dis à tout le monde, moi qui est là, Félix ne va pas me laisser. Moi aussi, je ne veux pas les laisser. Mais on est à distance parce que je ne veux pas embrouiller leur gestion avec ses amis. Je les laisse pendant 5 ans. Chacun pour soi, devant Dieu et Dieu pour tous. Nous allons terminer. Mais qu'on ne puisse pas pousser Félix à me nommer comme général Egg. Nous allons terminer. Voilà. Dernière question. Ouais. Donc, vous voulez dire que pour qu'il n'y ait pas de dialogue, qu'on laisse Félix Tshisekedi travailler jusqu'en 2020. Avec au niveau du Parlement, et qui se complète. Quel est le problème? C'est bien gérer la nation congolaise, de part et d'autre. Même s'ils ont commis ce bavure d'avoir géré le pays sur base d'un accord. Ok, les Congolais ont fermé les yeux. Mais qui gère bien? Qui gère bien? Déclencher le moteur de développement. L'agriculture. Et tas d'autres. Commencer à faire venir les gros bateaux, les paquebots qui venaient à Matadi. Moi, un agent maritime, moi j'ai expédié 50, 80, 100 conteneurs de café. La nuit, vous me trouvez jusqu'à 3 h du matin à l'Onatra. À tête d'expédier les conteneurs de café Matadi. Pourquoi cette histoire est partie comme ça, c'est bonheur? Hein? J'avais autant de travailler ici à Kinshasa et à l'intérieur.
Maintenant, je me sens seul. Je me sens seul parce que toutes ces sociétés sont portées disparues. Mais nous pouvons remettre en marche tout ça. C'est le travail que Félix s'est appelé avec le FCC de faire. Moi, je suis technicien à la matière. Merci. Il n'y a pas un technicien à cette matière ici au Congo, ici à Kinshasa plus que moi. Il faut demander les grands que quand je termine votre émission, tu vas voir tous ces techniciens en matière, ils vont m'appeler, tu m'as fait verser de l'âme parce que j'ai dit des choses vraies. Et l'apothéose de la gestion de ces moments, qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, c'est de plaire, des morgues, des morgues, des morts. Corona est venu seulement couvrir quelque chose, mais en réalité, les Congolais meurent. Comme quelqu'un qui pompe les insecticides là où il y a des moustiques. Tu as vu comment les moustiques vont tomber? Nous mourrons comme ça. Mais on peut dépasser ça de là pour faire mieux. On peut avoir la production, dégager tous ceux qui sont sur les grandes avenues. Ce sont nos services de sécurité, ce sont nos policiers, ce sont nos militaires qu'on doit ramasser, qui mettre dans l'armée, qui donner de l'argent, pour terminer, donner de l'argent, qui retourne faire le café comme moi, où nous aurons des grands, petits riches. Merci. Que de laisser seulement les petits Libanais et les petits hindous pakistanais qui gèrent la ville. L'économie est reposée entre leurs mains. Est-ce que nous-mêmes, nous avons des banques, des fausses banques, on peut créer des banques ici, banques de l'agriculture au Congo. Et donc les Congolais, ceux qui ont terminé l'université, ils doivent... Moi, je suis... Vous voyez, la veste ici, j'ai acheté avec l'argent des cafés. Je n'ai jamais eu l'argent ici. Tout ce que moi j'ai fait, même les voitures, même les carburants, tout ce que j'avais investi avec l'argent des cafés. Mais j'ai fait la politique, je paye la politique, je fais tout, c'est la politique qui m'a appauvri. Est-ce que vous m'avez déjà vu arrêter de chercher l'argent de cette façon? Merci, monsieur Gabriel. C'est à Félix maintenant de tirer une leçon de cette émission. Je vais lui envoyer l'émission. Merci. Il doit tirer une leçon. Comme chef de l'État, il doit se démarquer. Merci. Monsieur Gabriel Mokia, vous êtes président du MDECO. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cet espace pour pouvoir m'exprimer pour le bonheur et l'honneur de notre pays. Merci, mesdames et messieurs. Nous avons fini cette émission. Nous allons vous retrouver prochainement. Au revoir. Table ronde, table ronde, table ronde.